Ah bon? Oui, parce que mes idées ne sont pas encore bien en place. D'ici quelques jours, je reviendrai chercher et je vais te dire ce qu'on va en faire. Pourquoi tu ne penses pas qu'on peut ouvrir un compte bancaire et garder ça là-bas? Ça fait quoi là-bas? C'est juste pour quelques jours. J'ai ça assez avec moi là. Ok. 2 500 000. Aïe! Maman! C'est tonton l'argent, hein? Mais quoi, mon nom vient payer? Ouais. Moi, nous, il y a l'argent. Donc, je veux que tu me gardes ça bien parce que je sais que tu... Hé, hé! Ça m'a tué! Hé, 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 hé! Le matelas! Tu parles de mon... J'ai dit, hein? Le matelas où? Tu cries quoi? Le matelas que tu cherches là, j'ai libéré. Il y a un petit qui est passé là, on a fait affaire. 5 000 francs. C'est avec ça que j'ai sauté les macaronis que tu vois là. Ta mère, c'est une grosse hypocrite. Une très grosse hypocrite. Et toi-même, tu sais ça. Diane, tu restes où pour parler de ma mère comme ça? Depuis où? Quand? Comment? Avec un toupet pareil, 1 kilo pareil, tu viens parler de ma maman? Il y a un souci. Je suis venu ici prendre ma femme pour rentrer avec elle. Je suis pas venu pour deux choses, ma femme pour rentrer avec elle. Hey. Papa, je dis, hein, vous hallucinez ou bien c'est la réalité? Vous cherchez votre femme. Vous parlez bien de Nadège. C'est elle que je parle, c'est ma femme. Pourquoi tu nous as fait ça? Tu ne nous as jamais aimés. Ce que tu voulais faire à Sangalo, le colis piégé que tu as envoyé à Sangalo. Donc Nana était comme ça la femme de quelqu'un. Nana était la femme de quelqu'un. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie, où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'appuyer sur Christo. Abraham Tatoto, le Saint-Monde, Fégon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pato. Événement père. C'est moi-même. Comment tu as su ça? Allez. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me baladais. Il y a un souci. Oui, il y a un souci. Avec mon frère. Non, avec toi. Et c'est quoi le souci? Il y a quoi que tu te lèves un matin, tu peux raconter les histoires à mon mari selon quoi on s'est marié sans être préparé, ça veut dire quoi? Ah, il est venu te raconter, hein? Oui. Il est venu te dire que moi je lui ai fait comprendre que vous vous êtes mariés sans quoi, sans vous préparer, hein? Oui. Attends, quand tu te regardes, toi là, tu me regardes. C'était le moment. C'était le moment. Qu'est-ce qui était le moment? Tu m'interpelles en route pour me parler, donc tu peux pas venir chez moi me parler de ça. Je connais le chez toi. Donc toi, en tant que ma belle-sœur, tu ne connais pas ma maison et tu es content de me dire. Il devait faire quoi? Il devait danser pour connaître ta maison. Est-ce que je sors même d'abord? Depuis que je suis arrivée ici, je suis toujours enfermée. Je fais comment? Mais tu es enfermée parce que tu veux. Est-ce que tu as demandé à ton mari à chercher à savoir où je vis? Il va me laisser sortir. N'est-ce Bon, pas? là n'est pas la question. Je ne suis pas contente. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de réflexion. Déjà, tu t'appelles comment? J'ai oublié ton nom. Blanche. Ok, Blanche. Je n'ai pas d'explication à te donner sur quoi que ce soit. Donc, tu vas rentrer chez toi, tu vas dire à ton mari quand tu vas te raconter ce qu'il t'a raconté. Je dis bien, je n'ai pas d'explication à te donner. Et quand je parle, ne me montre pas tes dents parce que je ne suis pas ton égal. Je n'ai que fait mon devoir de sœur. J'ai conseillé mon frère comme il le fallait. Donc, s'il est venu te raconter n'importe quoi, je m'en moque et je m'en tape. C'est la dernière fois que tu me ramasses au carrefour, tu me racontes n'importe quoi. Parce que si tu avais à me dire, tu allais m'appeler au téléphone pour me raconter tes âneries. Donc c'est la dernière fois. Et je dis bien c'est la dernière fois. Tu passes une bonne journée. Tu fuis, hein? Fuis bien. Tes égos sont à moi, ils ont les 8 enfants. Tu es là pour me parler des gars, égal avec quoi? Est-ce que là ne te marie pas? Ma chance. Toi et moi dans le quartier, si tu vas voir. Chantakou! Chantakou! Laisse-moi te dire que vous ne pouvez pas tuer mon fils. Ça, c'est devenu mauvais. C'est devenu l'affaire de Kalagang. C'est devenu l'affaire de Kalagang, Chantakou. Il y a encore quoi, Sandra? Il y a encore quoi? Tu crois que tu ne connaissais pas ce que tu faisais? Tu savais bien ce que tu faisais.
Mais laisse-moi te dire que Santakou, c'est mon bon cœur que je faisais toujours. Vous ne pouvez rien à mon fils. J'ai demandé 3 millions à Kalagan, 3 millions 500 000. Que la femme pas où pour vous donner. Que la femme pas où pour vous donner. Arrête ça, Santakou, arrête ça vite. Arrête ton hypocrisie très vite. Arrête ton hypocrisie très vite. Hein? Voilà la femme de là qui est en train de mourir. On ne va avoir la tête ni la queue. Ça prouve que tu es très irresponsable. Tu n'appelles pas ta fille au téléphone, Santakou. Moi, je ne fais pas 2 jours sans appeler mes enfants. C'est qu'à la gamme, c'est que je fais la femme. C'est quelque chose de femme, mon fils. Oh, c'est quelque chose de femme à la gamme. Calme-toi. C'est quelque chose de femme à la gamme. Attends. 3 500 000 que la femme ne ça va arranger ça pour que 3 500 000 va. Santakou, calme-toi. appelle le vieillard. Appelle le vieux type là. Je ne connais pas où vous avez commencé. Je vous aidais seulement. Mon fils est neutre dans ça. Je ne connais pas moi. Je ne connais pas. Va juger ça avec le vieux père là. Voilà le chapeau qu'il a mis au milieu du salon. Ce n'est pas l'épilepsie. Mon fils soit la folie. Soit il devient fou, soit il meurt. Santakou, si tu veux que moi et toi encore dans ce village, soyons les amis. Nous causons même. Appelle ce vieillard. Appelle ce vieillard. Appelle ce vieillard. Voilà Kalagan a doit là qui meurt. Voilà mon fils que j'ai séché au carrefour et mon fils au carrefour. À cause de ta fille, je t'ai aidé seulement, même Dieu sait. Pas dans ça, hein. Je ne connais même pas si ça a des techniques. Franchement, toi tu débarques comme ça, tu commences seulement à t'agiter. Moi je ne suis au courant de rien. Je ne peux pas voir un truc, je te mets dedans. Hein? Le bien que tu m'as fait, tu penses que je peux te faire des choses comme ça? Moi je ne connais rien de tout ça. Je suis innocente, je te jure. Va t'innocenter maintenant devant ce vieillard là. Oui, je vais Va aller. expliquer là-bas que mon fils n'a rien à voir dans vos choses. Je vais aller, maman, je vais Mon aller. fils vous aide seulement. Je vais aller, calme-toi. Je vais Mon aller. fils vous aide seulement. Je vais Pas aller. maintenant, Santakou. Je vais partir, ouais. Ne t'occupe pas de moi, pas. Je vais partir. Ouais, je vais partir. Ah. Parce que moi-même, je suis en train de partir à Douala comme ça, voir à quel point l'enfant est là-bas. Je fais quoi comme ça? Je séché mes enfants. Yeah, Kalagango. Hey. Moi-même, je cours. Je vais pas voir mon fils Kalagan. Hey, le pauvre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'appuyer sur Christo. Abraham Tatoto, le Saint-Monde, Fégon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pato. Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Il est arrivé. Quand tu m'as appelé, j'ai directement pris la voiture. Bientôt, je peux mourir. Ou bien je vais même mourir d'épilepsie. Ou je vais mourir seulement. Dans la folie. Ou bien il va seulement me tuer. Je ne sais pas, maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chapeau, c'était un chapeau qui était rond. C'est déjà devenu, ça s'est transformé. C'est devenu un chapeau long. J'ai voulu fuir. La porte s'est bloquée. La porte s'est bloquée. Rien ne peut t'arriver, mon fils. Non, dis pas ça. Tu es pas. Tu les avais envoyés où? Donc tu as envoyé Nana comme ça à Sangalou pour que Nana tue Sangalou? Mon fils, je vais t'expliquer. Quand j'ai envie de c'est vraiment vrai. Mon enfant ne connaît rien. Mon enfant ne te connaît rien. C'était l'aide. Quand ça retourne au village sur Santakou, quand ça n'a pas tombé sur sa mère ou ça trouve son père dans la tombe. Oh, c'était l'aide. C'était l'aide. Il y a une belle maison dans le ciel, belle maison. On va faire attention à ça, hein. On dit que c'est comme si le type a fait des pongas. Tu blagues avec ce monsieur au village. Maman, Sors-moi dans la situation aussi que tu m'as mis. Sors dans la situation que tu nous as mis. Si je savais que c'était comme ça, j'ai laissé les colis piégés là à 100 gallons, hein.
Qui laissait à Sangalo. Yay! Oh! Yay! Tu me remandes que faites mal. Yay! Je te comprends, mon fils. Je n'ai pas de responsabilité là-dedans. J'ai fait tout ça avec le cœur du mais. Je pensais pouvoir aider Chantakou. Je n'ai pas pensé que mon fils pouvait subir les conséquences de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était vraiment quoi, maman? Dis-moi. Dis-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu nous mettes dans les situations comme ça? Chantakou. Chantakou. Sandra. Qu'est-ce qui ne va pas, Chantakou? Je te trouve très pensive. Sandra, assois-toi, s'il te plaît. Je ne peux pas t'expliquer ça quand tu es encore debout. J'espère qu'il n'y a pas mort d'homme. Non. Ok. Sandra, il sait qu'il veut commencer même par où. Il sait qu'il veut même commencer par où, Sandra. Chantakou, j'espère qu'il n'y a pas mort d'homme. Personne n'est mort, maman. Personne n'est mort. J'espère que tu n'as rien appris sur moi et que tu es en train de me cacher. Si c'est le cas, dis-moi une fois. Non, maman, rien de tout ça. Si je suis venue jusqu'ici, c'est parce que je suis dépassée, ma soeur. Je suis jusqu'ici. Je suis dépassée par les événements de la vie. Mais Chantakou, accouche, qu'est-ce qu'il y a? Tu connais ta fille Nana, non? Ma fille Nana a eu quoi? Nana a eu quoi? J'espère que Nana n'a pas eu de problème. Nana n'a pas eu de problème, ma chérie. Ah, Dieu merci. Maman, cette petite fille tellement humble et gentille, respectueuse. Si j'entends que cette fille a des problèmes, c'est que je pourrais peut-être me tuer à sa place. Non, non, elle n'a pas eu de problème. Mais elle risque la voir si Dieu ne nous sauve pas. Pardon, Chantakou. Comme je t'ai dit là. Ça veut dire que Nana est en train de courir les risques ou elle fait comment? Non, pas ça. Tu sais que quand Nana avait 15 ans, il y a le papa la tasse qui est de l'autre côté de la rivière là, qui avait versé l'argent à mon mari pour la dot de Nana. Hey! Abomination. Comme je t'ai dit là. Donc la petite Nana là, si je comprends bien, est déjà dotée. Ouais. Tout ce que tu vois, les besoins de Nana, la maison qu'on a arrangée, tout ce que tu vois chez moi, l'école de Nana, c'est lui. Eh, Chantakou, vous avez accouché l'enfant, mangé l'enfant, Chantakou. On fait ça, Chantakou. Un vieillard comme Tassop. Tu sais que Tassop dépasse même ton père. Bien sûr, il dépasse mon frère mari en âge. Ah, vraiment, tu as honte de toi. Voilà pourquoi la maman a toujours sa parole vis-à-vis de sa fille. Hein? On m'avait imposé ça, il devait faire comment? Imposer quoi, Chantakou? Hein? Imposer quoi? Je t'ai dit que mon foyer était en jeu. À l'époque, là, si je n'acceptais pas, mon mari devait me chasser de la maison. Laisse le nom de ton mari. Vous avez tout simplement mangé l'enfant. Tu portais ta fille, tu partais avec ta fille. Regarde maintenant les conséquences. Même moi, ton mari continue à te hanter. Tu parles comme si tu blaguais. Le type là me hante. Me voici en train de pleurer à cause de tout ce qu'il a commis sur terre, non? Me voici. Me lis. Oh, me lis. Oh, nous sommes. Hé, Nana. Ouais, Nana. Sandra, si tu ne me sauves pas, si tu ne me sauves pas, maman, je ne sais pas là où je vais mettre mon corps. La honte, mon corps, les frissons. Pardon seulement. On va te sauver comment, Chantakou? Tu connais la réputation de Tassop dans ce village. Hein? Tu connais Tassop avec les remèdes. On va te sauver comment? Je suis venue te voir. Comme tu as tes relations en ville là, qu'on essaie comment on va faire pour balancer Nana là-bas. Pour qu'elle reste, même si c'est n'importe où. Pour qu'elle quitte ici au village. Me coucham. Il faut qu'elle fuit le village. Il faut qu'on la balance là-bas pour qu'elle fuit le village. Tu sais qu'elle est une femme aujourd'hui, non? Le monsieur là va la prendre. Il faut qu'on la balance là-bas. Pardon, ma soeur, sauve-moi. Sauve-moi, Sandra. Nous chamons. Oh, nous chamons. Chantakou, arrête de pleurer. Maintenant, ce n'est pas le moment de pleurer. Cherchons comment on va trouver une solution. Maman, tu es mon dernier espoir. Tu es mon dernier espoir, Sandra. Si tu me laisses. Eh, Nana. Qu'est-ce que je peux faire pour Nana? Qu'est-ce que je peux faire? Ça tombe même bien, Chantakou. Tu sais, j'ai mon fils Sangalon en ville. Depuis, il me dérange avec l'affaire de femme. Oui. Il voulait une femme. Il m'a même déjà envoyé l'argent que je cherche une femme ici au village. Ah bon, maman? Pour lui. Merci, Seigneur. Merci. Merci, mon Dieu. Maintenant, il ne sait pas comment on peut organiser
Là, comme ça, on organise, je parle ici, Nana, chez mon fils Sangalo. Non, il faut qu'on fasse les choses, que ce soit rapide, maman, que ce soit rapide. Il faut Ok, même pas y a que pas ça de traîne souci. même. Pardon seulement. Si tu me laisses, non. Mais il ne peut pas te laisser. Nana, une petite fille travailleuse, Maman, respectueuse. je t'ai dit que... Hein? Voici. Surtout très humble, cette petite Ne fille. peux pas même car nous mène. Tu Non, as ne pris la plaît première plus. petite sur l'enfant. Mais ton mari a fait fort, Chantakou. Maman. Il a fait fort. Sandra, même étant mort, il continue toujours à hanter ma vie. Me voici comme ça là. Me voici comme ça. Chantakou, ne pleure plus. Ne pleure plus. Dis-toi que ce problème est déjà résolu. Merci beaucoup, ma soeur. De Merci rien. beaucoup. Je savais qu'elle pouvait compter sur toi. De rien. En venant, quand tu venais comme ça, je partais à l'église prier pour mes enfants. Ah, ok. Il n'y a que Dieu qui nous maintient Vraiment. en santé et en vie. Vraiment, le Seigneur avant tout. Ok. Il n'y a même pas de cola sur mon sort là. Je vais prendre la cola à tout le temps en route là avant de te donner un cachet. Voilà réellement ce qui s'est passé, mon fils. Maman, pourquoi tu as fait ça? Tu ne pourrais pas prendre tous ces risques pour tes enfants. Hein? Tu ne pouvais pas. Ce n'est pas normal ce que tu as fait. Il fallait lui laisser. Eux, ils ont subi. Elle a cherché le bois. Elle a tout fait pour eux, pour la famille. Là. Hein? Maintenant, au moment qu'il ait sa récompense, beaucoup de gens meurent comme ça dans des situations pareilles, dans des villages. Hein? Et étant très pauvres dans des situations précaires, prennent toujours leurs enfants, offrent à des personnes qui n'en valent pas la peine. Et quand l'enfant grandit, dit « Je ne suis pas ton genre ». J'ai vu des gens qui se sont brûlés, qui ont brûlé même des gens dans une maison entre eux. Parce que la fille a grandi après, elle a dit « Tu n'es pas mon style ». Pourquoi ils avaient accepté au départ que le vieillard paye la scolarité, qu'il fasse tout. Maintenant, ça vient de tomber sur moi. Pourquoi? Pourquoi? J'étais au courant. Pourquoi il n'a pas fait ça chez ses parents? Kalaga, mon fils, je te comprends vraiment. Sauf qu'avec le cœur d'humain, je n'ai pas supporté de voir Chantakou à chaud de larmes. Je me suis mise à sa place. Maman, pardon, laisse ce que tu veux raconter. Et j'ai pensé que Maman, ça pouvait être toi. maman, tu vas continuer à m'énerver. Parce que si tu n'as pas supporté la voix à ta place, tu as supporté que tes enfants subissent ce qu'ils ont subi aujourd'hui. Parce qu'on dit souvent chez nous que si tu aimes trop, la facilité va finir par te prendre. Nous sommes incapables d'avoir une femme, de doter une femme dans un homme. Non, mon fils, ne sois pas un homme égoïste. Toi, tu es quelqu'un de bien, Kalagan. Je suis sûre que si c'était toi à ma place, tu aurais fait pareil, Kalagan. Je sais que tu as le cœur sur la main. Si je t'avais même expliqué la situation, Kalagan, tu devais gérer cette situation, Kalagan. Pas sur moi. Réfléchissons plutôt comment on va gérer ce problème-ci, puisque le fait est fait. 3 500 000, ou bien la main, l'épilepsie, ou la folie. Rien ne va t'arriver, mon fils. Déjà, avant d'arriver ici, je suis passée chez un féticheur prendre un remède. Lèche avec ta main gauche. C'est quoi, maman? Lèche seulement, mon fils. Hey. Avec la main gauche. Oui. Ouais, bah, je vais tout lécher. Oh, c'est quoi? Oh? Comment, maman? On lèche Oui. comme ça. Oui. Tu vas te laver le soir, tu te ondes avec l'autre avant de dormir. Tu lèches l'autre avant de dormir. Il n'a Et le rien dit soir, sur avant ça. de te ondes, il faut ton job. Il faut parler. Tu ne connais rien, tu aidais seulement. Même la Attends, dame. il parle maintenant, maman. Ok. Je ne connais rien. Si n'importe quoi va arriver, c'est que ça traverse seulement. Parce que je ne connais rien. Et que tous mes ennemis, même si c'est un fétiche qu'on veut faire, que ça rentre là-bas parce que je n'y suis pour rien. Maman, c'est comme si ça a changé mon aspect. Ça va aller, mon fils. Tu sais que ton faux grand-père, avant de mourir, avait dit ceci.
Personne de ses fils ou de ses petits-fils ne va mourir parce qu'on a tué. Même pas par sorcellerie ou par accident. C'est que je sens déjà ça sur moi. Ça, c'est où je sens que Jean Damzim était puissant. Hein? Jean Damzim était puissant. Regarde ça jalousement, mon fils. Maman, maintenant le chapeau, c'est tout ça. On va faire quand même. Parce qu'on a dit que comme le chapeau là se rallonge comme ça forme le mboma. J'espère que tu n'es pas passé à côté. Parce que ce monsieur a une mauvaise réputation au village. Tous les enfants qui tombent l'épilepsie au village, c'est lui qui a lancé ça sur les enfants des gens. Je m'a dit, le père là est furieux. Quand tu le regardes face à face comme ça, c'est comme si il a joué dans le film de Predator de Commando. Ça le regarde mon fils, il va aller jouer ça dans une autre famille. Ne t'inquiète pas pour ça, j'ai déjà appelé un marabout. Tu as appelé le marabout? Oui, il arrive là tout à l'heure. Maman, pardon, tu as bien fait. Jusqu'à le marabout donne la garantie que s'il retire ça, les choses vont bien se passer. Non, ça va seulement marcher. Est-ce que tu connais quelque chose sur ça? Non. C'est quand tu connais quelque chose sur ça que ça fait problème, non, mon fils? Écoute, maman, comme tu vois là, pardon, que je retire même la photo de Nana. C'est la photo, c'est qu'il a vu. Qu'il a vu. Elle est partie. Dépenser tout comme ça, souffrir. C'est même une chance qu'il n'a pas trouvé Nana ici. Je te dis. C'est que tu ne devais même pas avoir le temps de m'appeler, moi, ta pauvre mère. Ouais. Mais c'est rien. J'espère que Nana, où elle est en bonne santé. Tu peux voir comme ça qu'il a même tué l'enfant d'autre depuis même. Non, c'est aussi vous, non? Vous êtes toujours au village, vous donnez les enfants aux vieillards. Est-ce que c'est normal? Maman Caprice. Du bis nicht net, comme le disaient les Allemands. Il est inadmissible, incompréhensible, que ça dit ton enfant sort de l'Allemagne, plus particulièrement de Berlin. Tu partages la bière au quartier, les gens boivent et ils mangent. Tu ne m'appelles pas. C'est aujourd'hui que j'ai suivi la nouvelle. J'ai seulement dit que je viens prendre ma part de bière. Si tu sais que tu veux boire, même tout un bar, je peux t'offrir. Donne-moi seulement. Hé, Kalagan, c'est lui qui appelle. Bon. Allô? Vous êtes déjà à Berlin, hein? Non, mais attends, j'attendais ton coup de fil depuis hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais puisque tu m'as dit que tu prenais un vol direct, vous avez fait escale? Ah, donc ils ont fait l'escalier. On ne dit pas escalier, Kalagan. Toi aussi, on dit escale. C'est papa Kalagan qui me dérange, mon père. Dis-moi. Ouais, gloire à Dieu. Que le ciel soit loué. Ouais, papa, Dieu merci. J'espère que tu as déjà remis le paquet à madame, hein, pour qu'elle détache ça rapidement. Elle a déjà détaché. Tu dis quoi? Ça s'est gâté? Gâté comment? Hé, Kalagan. Ça s'est gâté? Oh, papa, oh. Attends, même le pistage là, tu n'as rien récupéré? Ouais, la famille va tuer mes enfants, oh. Les prunes que tu connais là, les prunes que j'ai cueillies au champ, que je t'ai donné, tu es parti avec. Je voulais absolument que les enfants la goûtent à ça. Ouais, Seigneur. Caprice, il y a quoi? Il y a un problème? Ma soeur, j'ai passé des jours à apprêter la nourriture pour que l'enfant voyage avec. Il est parti. Il me fait comprendre que l'avion a fait escale. Arrivé à Berlin, toute la nourriture était déjà gâtée. On n'a rien récupéré. Rien, ma soeur. Caprice, tu parles comme ça pour que je fasse comment? 100 gallons. J'ai fait tout un sac à 100 gallons, mon fils. Et les ignames dedans. La papaye, l'avocat Caprice. Le maïs, même le taro. L'enfant n'a pas respiré. C'est gâté. Tout s'est gâté, Caprice. Tout s'est gâté. Les mêmes choses produisent les mêmes effets. C'est vous qui êtes les femmes les plus bêtes de la terre. Vous avez des enfants en Allemagne, plus particulièrement à Berlin. Vous entrez encore dans le feu pour préparer, pour préparer les arachides, pour préparer l'igname, sachant que l'avion fait parfois des escales et des imprévus qui peuvent gâter vos mains. Moi-même, j'avais le même problème avant quand mon cousin voyageait. Écoutez-moi très bien. Désormais, jusqu'à prochainement, sachez que quand vous êtes à Berlin, il y a une compagnie à Berlin qui s'appelle Le Prunier. Le Prunier, c'est la seule compagnie qui est en collaboration avec l'Afrique, qui peut te donner sur place quand ton fils a besoin sur place. Tu peux acheter l'igname, l'avocat, les mangues, les arachides,
les prunes, le manioc, tout frais. Ça se retrouve au prunier. Tous les mets africains que tu veux, tu vas à Berlin, tu demandes le prunier. Et quand tu arrives au prunier, tu vas retrouver tout ça là-bas. Ça ne vaut pas la peine de se tordre au feu. Tu dis que je vais préparer, l'avion a les problèmes, l'enfant rate le vol. Tu dis que le mets s'est gâté alors que l'enfant peut cuisiner. Tout ça là-bas à Berlin. L'adresse c'est Lübecker Strasse 42. Lübecker Strasse 42 à Berlin. Tout le monde connaît le prunier. Et quand tu appelles à cette adresse, merde, vous souffrez pourquoi? On vous fournit tout cela. Vos enfants sont garantis désormais les prunes, les mangues, les avocats, l'igname. L'igname qui est la reine des plantes. Quand tu veux l'igname, il y en a à Lübecker Strasse 42. Tu veux encore ce qu'on appelle alors le mets de pistache. Il y a tout ça là-bas. Tu pars, tu achètes les pistaches, toi-même, tu mets dans la feuille. Même les feuilles, on vend là-bas. Pour que tu prépares pour sentir l'odeur de l'Afrique, du Cameroun. Tout, on vend ça là-bas au prunier. Tu peux même payer par MTN Money. Oui. C'est la magie. C'est la magie. Caprice, fini les tracasseries. Fini les tracasseries, ma soeur. Pour tous vos achats de vivres frais et boutures, une seule adresse, le prunier de Berlin. Tu peux trouver le plantain, le macabo, la banane, L'arachide, le taro, le légume, les prunes. Désormais, une seule adresse, le prunier de Berlin.